Aujourd'hui, nous allons vous donner 6 conseils afin d'avoir une bonne santé mentale pendant ces temps de confinement. Bienvenue, c'est Ma vie, ma santé, votre émission qui parle de tout ce qui peut déranger votre vie et votre santé. Comme je vous l'ai dit, nous allons vous donner 6 conseils afin d'avoir une bonne santé mentale. Conseil numéro 1. Regardez les choses du bon côté. Quel est le bon côté du confinement? Sûrement vous avez des projets, sûrement vous avez des idées, beaucoup de choses à faire, profitez-en. Parce que nous ne savons pas, après ce temps, qu'est-ce qui va arriver après? Après le confinement, est-ce que nous aurons encore le temps de rester à la maison? Profitez de ce temps pour parler avec les membres de votre famille. Faites quelque chose. Si vous avez des idées pour écrire un livre, pourquoi ne pas le faire maintenant? Si vous aimez lire, pourquoi ne pas lire des livres? Essayez de voir, ayez un peu un esprit créatif, créez des choses, créez ce que vous vient dans votre esprit. Si vous aimez la peinture, c'est le bon moment. Si vous aimez dessiner, c'est le bon moment. Si vous aimez faire des choses, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Écrivez ce que vous voulez faire et faites-le. Ce que vous pouvez faire chez vous à la maison, faites-le. Profitez de ce bon moment, de ce temps de confinement avec les membres de votre famille, avec, si vous êtes marié, avec votre femme, avec votre mari, avec des enfants, profitez-en, pourquoi pas. Donc, profitez de ce temps et prenez bien soin de vous et des membres de votre famille qui sont chez vous à la maison. Conseil numéro 2, créez une routine. Donc, chaque jour, ayez un horaire. Chaque jour, faites un schedule, des choses que vous allez faire, une liste des choses que vous allez faire pendant la journée. Mais ce qui est plus important, c'est couchez-vous, levez-vous et mangez aux environs des mêmes heures, afin de garder votre horloge biologique. Ça, c'est très important. Vous avez besoin de dormir, de bien dormir alors, pour que vous puissiez bien vous réveiller et bien passer votre journée. Et faites une liste. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous allez faire pendant la journée? Alors, c'est beaucoup plus facile pour des gens qui continuent de travailler à partir de la maison et des élèves et des étudiants d'avoir une routine parce qu'ils continuent de travailler. Alors, pour ceux qui n'ont pas un travail ou n'étudient pas à partir de la maison, faites une liste par jour ou bien une liste hebdomadaire des choses que vous allez faire, que vous prévoyez faire le jour suivant ou la semaine suivante. Donc, c'est toujours mieux d'être occupé, d'avoir quelque chose à faire, garder la routine. Ne restez pas en longueur de journée en pyjama. Faites quelque chose. Faites une liste, faites un horaire, des choses que vous allez faire chaque jour. Ça va vous aider. Alors, conseil numéro 3. Évitez de passer toute la journée à suivre les informations sur le Covid-19. Parce que, comme vous le savez, ils n'ont pas encore trouvé des vaccins. Les gens continuent de mourir, les gens continuent d'être infectés et c'est un sérieux problème, une pandémie mondiale. Donc, c'est mieux, lorsque vous vous levez, suivez l'information, ce n'est pas mal, mais une fois que vous l'avez suivi, passez à autre chose. Ne passez pas la journée à suivre des informations, ça ne va pas du tout vous aider. Au contraire, ça va vous stresser. Conseil numéro 4. Une maison en désordre va vous affecter de façon négative. Donc, faites de votre mieux, même si les visiteurs ne viendront pas, même s'il n'y aura personne qui viendra chez vous à la maison. Donc, il est important, il est nécessaire de garder votre maison propre et ordonnée. Ça va vraiment vous aider à garder le moral, à avoir une bonne santé mentale. Et ça fait toujours du bien de rester dans un endroit qui est propre et ordonné. Conseil numéro 5. La quarantaine ou le confinement ne veut pas dire solitude. Donc, vous êtes chez vous à la maison, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation. C'est tout le monde qui est dans cette situation. Donc, restez en contact avec vos collègues, avec des amis de classe,
avec vos amis, avec la famille, c'est très important. Envoyez des emails pour avoir des nouvelles des autres. Appelez, c'est très important d'avoir aussi les nouvelles des autres, des membres de la famille, des amis, c'est très important. Restez en contact avec le monde extérieur. Restez en contact, c'est très important. Et vous allez voir que les autres aussi sont dans la même situation que vous et ça ne va pas aggraver au fait cet effet de confinement. Restez en contact, appelez. Maintenant, la communication est devenue vraiment facile. Donc, communiquez avec les autres, parlez. Et si cela ne dépend que de vous, appelez chaque jour. Ou bien faites une liste des gens que vous allez appeler chaque jour, avoir de leurs nouvelles et de leur donner de vos nouvelles. Donc, et si c'est possible, faites des appels vidéo. Comme ça, vous aurez l'impression que les gens sont avec vous. Il n'y a pas de distance. Appelez, faites des appels vidéo. Et c'est aussi important de voir quand même l'expression faciale, les gestes. Ça contribue à ne pas se sentir seul ou très loin des autres. Gardez contact avec des gens que vous connaissez, que vous aimez. Conseil numéro 6. Si vous continuez toujours à expérimenter ou à ressentir le stress ou la dépression et que cela ne marche pas, tous les conseils que nous avons donnés, ça ne marche pas, alors je crois que c'est le moment de consulter un spécialiste. Voilà, c'est ce que nous avons prévu pour vous pour aujourd'hui, ces 6 conseils. Mettez-les en pratique et vous allez voir une grande différence pendant ces temps de confinement. Vous allez bien garder le moral et avoir une bonne santé mentale, car c'est très important pendant ces temps, puisque nous ne savons pas quand est-ce que ce confinement prendra fin. Prenez bien soin de votre santé mentale. Alors, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous et n'oubliez pas de cliquer la cloche qui est juste à côté afin d'avoir des notifications chaque fois que nous mettons une nouvelle vidéo. Merci encore une fois. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.